C'est bien, tu peux le vider maintenant. Tu peux pas demander à Léa, c'est toujours moi. Non mais je t'ai rien demandé, je suis en train de travailler en fait. Mathéo a raison, c'est à Léa de le faire. Et pourquoi ce serait à moi de le faire? Je suis en train de faire mes devoirs en fait. Parce que ce serait plus approprié pour toi de travailler dans la cuisine. Non mais ça va pas la tête, on peut plus dire ce genre de choses. Gertrude n'a pas tort, tu peux pas forcer Léa à travailler. C'est peut-être encore un enfant, mais on n'est pas en Chine. Pétunia, T'es sexy quand tu parles comme ça. Toi-même. y a rien de drôle, c'est juste inapproprié. Ah, si t'avais vidé le lave-vaisselle, y aurait rien eu de tout ça pour commencer. Non mais c'est du foutage de gueule, je fais tout dans cette baraque et y en a pas un pour m'aider. Je fais à manger, je fais la lessive et je passe mon temps à tout nettoyer. Musique à mes oreilles. Tais-toi Horace, j'en peux plus de cette famille de fous. C'est toi la folle à crier comme si t'avais un chromosome en plus. Folle? Est-ce que je dois vous rappeler que quelqu'un a fait caca par terre la semaine dernière et c'est moi la folle? D'ailleurs si je chope la personne qui a fait ça... Psst, Mathéo. Calme-toi Gertrude, calme-toi. Oui mamie? Je te passe 20 balles si tu dis que t'as chié par terre. J'ai chié par terre. Morveux! Miskin. Maman, tu m'achètes des nouveaux ballons? Tu rigoles, je t'ai acheté un paquet entier hier. Ouais, mais ceux-là, ils sont nuls. Je t'ai dit, Gertrude, faut arrêter de lui acheter tout ce qu'il veut. Il a que 5 ans, il est jamais content, ce pourri gâté. Ah ouais, bah t'iras faire les courses à ma place la prochaine fois, monsieur, je sais tout. Alors? Non, tu peux pas avoir des nouveaux ballons. Et puis c'est quoi le problème avec les tiens? Ils fonctionnent très bien, non? Ouais, mais les tiens, ils sont mieux. Les miens? Mais j'ai pas de ballon, moi. Pourquoi je m'achèterais des ballons? Bien sûr que si, t'en as. Ils sont transparents et tu peux les gonfler comme ça grand. Ah, tu parles de ces ballons-là? Oui, tu m'en achètes? Fiston, c'est des ballons pour les adultes. T'es un peu trop jeune pour en avoir. Exactement, et j'aimerais plus que t'aies fouillé dans mon armoire. Je t'ai déjà dit 1000 fois que c'est interdit. Dans ton armoire? Oui, c'est là où je cache mes ballons. Mais non, moi je les ai trouvés dans la poubelle, tes ballons. Fiston, tu ne touches plus jamais aux ballons dans la poubelle, c'est compris, ils sont inutilisables. Pas du tout, ils marchent très bien les ballons. Il y a juste un peu de salive dedans, mais ça me dérange pas. Et depuis ce jour, on n'a plus jamais racheté de préservatif. Et 9 mois plus tard, t'es née, Léa. Oh, j'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Donc j'étais un accident, c'est ça que t'es en train de me dire? Un accident pour le mieux. J'ai appris que certains d'entre vous se sont plaints que mes contrôles sont trop difficiles. Ah bon, je les trouve plutôt faciles, moi. Suceur. Eh ben il a raison, le suceur, Théophile. Mes contrôles sont simples, c'est juste vous qui êtes des crétins. Alors comment ça se fait que vous mettez jamais des exercices simples? C'est quoi ta définition d'un exercice simple? Genre des vrais ou faux? Ah, vous aimez bien ce genre d'exercice? Ouais. Si c'est pour avoir des 20 sur 20 à chaque éval, je dis pas non, hein. Alors on va faire un vrai ou faux. Yes. Mais à ma manière. Comment ça? Vous allez chacun me dire une affirmation, et si elle est fausse, vous êtes renvoyé. Trop facile. Et si elle est vraie? Et si elle est vraie, vous avez 0. Quoi? C'est de l'arnaque, wesh. Mais madame, c'est impossible. Taisez-vous. La prochaine fois, vous réfléchirez avant de vous plaindre. Vous êtes la pire prof. Bah tiens, déjà une fausse affirmation. T'es renvoyé. Je vais câbler. Théophile, dis-moi une affirmation. Je suis le plus intelligent de la classe. Effectivement, c'est vrai. Donc t'as 0. Non! Si. Et pour finir... Vous allez me renvoyer. Eh ben c'est vrai. Et pourtant, si l'affirmation est vraie, vous êtes obligé de me mettre 1, donc vous pouvez pas me renvoyer. Bah ton affirmation est fausse alors. Sauf que si elle est fausse, vous êtes obligé de me renvoyer, ce qui rendra l'affirmation vraie et ainsi de suite. Non. Si, j'ai trouvé la faille. Et vous savez c'est quoi la meilleure partie? Quoi? Je viens de prouver devant toute la classe que je suis plus intelligent que Théophile. Quoi? Ce qui veut dire que son affirmation est fausse et donc je suis obligé de te renvoyer. Mais j'ai déjà eu 0! Eh ben t'es aussi renvoyé. Oh, mais je comprends pas, putain. Elle t'a laissé en remis? Ouais, comment tu sais? C'est simple, tu regardes ton tel toutes les 2 secondes et tu t'énerves comme un gamin de 5 ans. Ah bon? Ça fait combien de temps? De quoi? Qu'elle t'a pas répondu. Ça fait 7 heures déjà. Ok, l'heure est grave. Ça veut rien dire, si ça se trouve elle fait une sieste. Tu crois vraiment qu'une meuf va se séparer de son tel plus de 10 minutes? Bah ouais, je sais pas moi. Non, tu cherches des excuses et elle essaie de rentrer dans ta tête, t'es en train de lui courir après. Mais je lui cours pas après moi. Laisse-moi deviner, t'engages toutes les conversations et elle te répond juste assez pour te faire croire que t'as une chance et pendant ce temps toi tu la bombardes de compliments dans l'espoir qu'elle craquera pour toi? C'est exactement ça. Eh ben t'es en train de lui courir après, comme un petit chien, et c'est pas cool d'être le petit chien de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est nul. Eh ben on va changer ça, et pour commencer tu vas arrêter d'engager les conversations. Non, c'est mort, on va plus se parler si je fais ça. T'es faible d'esprit, arrête de vivre dans la peur. Peut-être qu'au début vous allez plus vous parler, mais je te garantis qu'au bout de quelques jours elle va se rendre compte de ton absence, qu'elle le veuille ou pas, et elle va se poser des questions. Des questions comme quoi? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi elle m'écrit plus? Est-ce que j'ai perdu mon charme? Et tu sais ce qui va se passer ensuite? Non. C'est elle qui va venir à toi, elle va engager les conversations, elle va essayer d'attirer ton attention, peut-être même qu'elle va te complimenter. Et tout ça dans le but de récupérer toute l'attention que tu lui donnais, parce qu'au final elle te veut pas toi, elle veut ton attention. Mais t'es un génie en fait. Tu joueras aux échecs pendant qu'elle joue aux dames, et au final ce sera elle le petit chien qui te court après. Ouais, la roue va tourner. Alors? Elle m'a bloqué, j'aurais jamais dû t'écouter. Mais pourquoi? Tu lui as dit quoi? Bah je lui ai dit que c'était une chienne. Quoi? Mais c'était une métaphore. Eh ben je vais te les foutre dans le cul tes métaphores. Oh mon dieu, quelqu'un a volé mes clés. Quand? Juste avant. T'as vu qui te les a volées? Non, elles étaient dans ma poche et boum, elles ont disparu. Ok, alors essaye de te rappeler où tu les as vues la dernière fois. Je les avais encore sur moi quand je suis passé à côté de l'arbre. C'était lui
Qui? Tu viens de le dire. Elle a juste dit qu'elle est passée à côté d'un arbre. Oui, c'est l'arabe qui a volé tes clés. Elle a dit arbre. Arabe. On s'en fiche de ce qu'elle a entendu. Pétunia, c'est inacceptable de dire ça. De dire quoi? Que les arabes sont des voleurs. Et hop, c'est dans la poche. Quoi? Oubert, Supprime tout de suite cette vidéo. j'ai des demandes. Tu me fais du chantage? J'aimerais un nouveau bikini. Et moi, j'aimerais un nouveau PC. Non mais c'est du foutage de gueule. Je viens de me faire voler mes clés. Tu parles de ces clés? Comment t'as... C'était un piège. Quoi? J'ai remarqué qu'à chaque fois que tu sors de la maison, tu ranges tes clés dans ta poche au moment où tu passes à côté de l'arbre. Alors on a élaboré un plan pour te voler tes clés juste après. Mais c'est impossible. Si. Et quand tu t'es rendu compte, t'es vite rentré pour nous prévenir. Et c'est là que le plan est rentré en action. Je t'ai demandé où tu les avais vus pour la dernière fois parce que je savais que c'était en passant à côté de l'arbre. Et j'ai joué sur le fait que j'entends pas bien pour te faire croire que j'ai entendu arabe à la place d'arbre. Et il ne restait plus qu'à te faire répéter les mots de Pétunia pour te prendre en vidéo. Et hop, le tour est joué. Non! Si. Donc soit tu nous payes, soit on te fait passer pour une raciste. Bon, j'ai pas toute la journée, hein. C'est censé être un travail de groupe et tu fous rien. Tu veux que je fasse quoi alors? Si je travaille, tu t'énerves parce que je fais tout faux, et si je travaille pas, tu t'énerves parce que j'en fous pas une. Peut-être que si t'écoutais en classe, on n'aurait pas ce problème. T'as quoi au bras? C'est rien, c'est du stylo. En plus, j'ai pas envie de rester ici trop longtemps. Si ta grand-mère elle se réveille, elle va encore m'insulter. Mais t'inquiète, elle va pas se réveiller. Tant mieux parce qu'on doit se concentrer là. Si on a une mauvaise note, ça va affecter ma future carrière. T'abuses tellement, c'est pas la fin du monde si on a une mauvaise note. Peut-être pas pour toi, de toute façon, tu vas devenir éboueur, mais moi je veux devenir chirurgien. Chirurgien? Oh non! C'est un très bon choix. Ah, bah tu vois, même ta grand-mère est d'accord avec moi. Les chirurgiens doivent porter des masques à longueur de journée, donc ta tête de bite devrait pas poser de problème. Et ben j'espère pour toi que tu meurs avant que je devienne chirurgien, parce que si je dois t'opérer un jour, tu peux être sûr qu'il va y avoir un accident. Le seul accident ici, c'est toi. Tu crois que je suis pas au courant que tes parents voulaient pas avoir d'enfants? Oh, comment tu sais? Parce que tu viens de me le dire. Et j'espère pour toi que tu puisses m'opérer un jour, parce qu'au moins t'auras autre chose à entailler que tes avant-bras. Je suis vraiment la Sigma que je pense être. Mamie, j'avais besoin de lui pour le travail de groupe. Arrête de dépendre des autres pour avoir des bonnes notes ou tu vas vraiment devenir éboueur, bande de moules. Qui est-ce qui veut venir résoudre une équation au tableau? Moi. Pas moi. Ah, ça me gratte le cul, wesh. Bon, Mathéo, viens au tableau. Allez, dépêche-toi. Je peux pas. Et qu'est-ce que tu vas me trouver comme excuse cette fois? J'ai la barre. Quoi? Eh ben moi aussi j'ai la barre. Wesh, il a un space 12 dans le slip ou quoi? Mon dieu, Roger, assieds-toi tout de suite. Non, faut être solidaire entre gars. Et si mon pote a la barre... Non, j'ai pas... Alors moi aussi j'ai la barre. Frérot, j'ai pas la barre, j'ai littéralement une barre. Hein? Ça suffit avec ces obscénités. Ah, tu m'as trahi. Mais non, donne-moi tout de suite cette barre. Moi? Bah oui, bien sûr, et fais-nous un striptease pendant que t'y es. Non mais il est con ou quoi? Je parlais à Mathéo, crétin. Ah, ouais, je savais. Eh ben il a pas été gâté génétiquement celui-là, hein. Peut-être pas dans la tête, mais il a bien compensé dans son pantalon, contrairement à toi. Ah, tu rigoles moins là, petite bite. Taisez-vous, je vais pas me répéter une deuxième fois. Tu me donnes la barre, Mathéo. T'es sourd ou quoi? Tu me donnes la barre. Vous pouvez le dire différemment, c'est perturbant là. Qu'est-ce que t'as pas compris dans tu me donnes la barre, Mathéo? Tu fais quoi? Une prof qui fait des avances sexuelles à son élève. Ça va pas faire joli dans votre CV. Efface cette vidéo. Je crois pas que vous êtes en mesure de me demander quoi que ce soit. Ok, qui a mangé le dernier yaourt? Pas moi. Moi non plus. J'aime pas les yaourts. Il restait un yaourt? Oui, et je l'avais caché exprès au fond du frigo pour que personne ne le prenne, mais visiblement je vais devoir mettre des post-it sur ma nourriture. Donc qui l'a mangé? Personne, maman, on vient de te dire. Eh ben y a un menteur dans cette pièce et il va se dénoncer. C'est bon Gertrude, c'est juste un yaourt, détends-toi. C'est pas juste un yaourt, c'est le dernier de mes yaourts. Et si quelqu'un ne se dénonce pas tout de suite, il va se passer des choses très sombres dans cette pièce, c'est compris? Bah ça peut pas être moi, j'ai pas été dans la cuisine aujourd'hui. Ah, t'as jamais été dans la cuisine, donc t'as pas vidé le lave-vaisselle comme je t'ai demandé. Mais tu m'avais pas demandé. Très bien, t'as passé le test. C'était un test? Oui, si t'avais mangé le yaourt, t'aurais joué le jeu et tu m'aurais dit que t'avais oublié. Moi je suis intolérante au lactose, donc ça pouvait pas être moi non plus. C'est vrai ça, donc il reste 2 suspects et je peux vous garantir que le coupable va sentir ma rage. Mais maman, je viens de te dire que j'aime pas les yaourts en fait, c'est trop dégueu. Donc si c'était pas toi, ni Mathéo, ni Pétunia, ça veut dire que... Quoi? Chérie, c'était pas moi. C'est ta dernière chance. Mais puisque je te dis que c'était pas moi... Ok, t'es finito. Non. Oh, crotte. C'est bon, t'as assez bu? Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Mathéo? Mathéo, non. Maman, pourquoi le monsieur là-bas, il a pas ses bras? Mathéo, non. Mathéo, arrête tout de suite. En plus, il est trop moche. Mathéo, c'est inacceptable de faire ça. Maman, le monsieur, il peut encore manger du chocolat? Arrête ça tout de suite. De toute façon, c'est mieux s'il mange pas de chocolat. Il est déjà moche, alors en plus, s'il grossit... Ah! Mais il y peut rien, c'est pas sa faute. Ça peut arriver à n'importe qui. Quoi? Même à moi? Oui, même à toi. Ah!
non. Non, s'il te plaît, ne pleure. Il est horrible. Horrible. Oh. Ah. Maman, je suis dégoûté. Maman, j'ai pas envie de vivre ça. Je veux pas que ça m'arrive à moi. Je t'en supplie, arrête.